Aéroportuaire, c'est sur le pôle de Roissy-Charles de Gaulle que se sont rendues nos équipes pour répondre à une question des plus discutées sur les internets, à savoir la mixité. Alors pourquoi une femme serait-elle incapable de traiter des tâches physiques? Pourquoi un homme ne pourrait-il pas s'essayer à l'assistanat de personnes handicapées par exemple? Des questions et bien d'autres auxquelles ont tenté de répondre nos équipes sur place. Je laisse la parole à Mehdi El Jouari et Najah Jaffar. L'aéroport, une plateforme prestigieuse, la deuxième plus grande d'Europe, mais qui souffre encore aujourd'hui de quelques clichés. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec une femme en tant que chef? C'est assez bizarre par moment. En fait, je sais pas trop pourquoi, mais en fait, la semaine à la fin de chaque mois, elle est insupportable. Et je sais pas, elle est complètement aigrie, on n'a rien le droit de faire, rien le droit de dire, donc c'est un peu compliqué des fois de travailler avec une femme. Un débat de plus en plus actuel, pour des places de plus en plus réduites, mais à qui profite ce business? Avez-vous trouvé plus difficile de vous imposer comme superviseur des agents d'escale? Alors non, pas du tout. J'ai commencé en tant qu'agent d'escale commercial pendant 5 ans. Par la suite, j'ai voulu avoir plus de responsabilités. J'ai entamé une formation de superviseur d'escale. J'ai ensuite appris le métier, qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que de m'imposer dans un milieu où la majorité des hommes ont le pouvoir, ça a été un peu difficile au début. Mais j'ai su m'imposer, j'ai fait ma place. C'est vrai qu'au niveau des conflits, j'ai su gérer au mieux et répondre au mieux aux besoins des clients. Je suis agent d'escale commerciale chez monsieur. C'est pas difficile de vous intégrer parmi toutes ces femmes? Franchement, mon intégration dans cette équipe s'est fait très naturellement. Et puis bon, il y a eu beaucoup de fluidité et puis j'ai été beaucoup épaulé par le reste de l'équipe. Et je pense que travailler avec une équipe de femmes, ça peut dynamiser l'équipe. Et puis bon, qui ne rêverait pas de travailler avec une équipe composée exclusivement de femmes? Alors, je m'appelle Cindy. J'ai travaillé 3 ans en tant qu'agent de piste. C'était un métier vraiment contraignant pour moi physiquement. Donc, du coup, j'ai préféré faire une formation de coordinatrice. Et comme ils ont ouvert un nouveau pôle de CLD, au départ, bon, il faut dire qu'il n'y avait que des hommes. Et maintenant, depuis qu'ils l'ont ouvert, il y a plus de 60% de femmes. Et c'est un métier qui s'est vraiment féminisé. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le commandant de bord de la 380? Oh, voyez-vous, vous faites erreur, hein. Je ne suis que le copilote. Voici notre commandant de bord. Ah voyez-vous, une femme. C'est très rare de nos jours de voir des femmes commandantes de bord, surtout qui plus est pour le plus grand avion du monde. Exactement, en fait, on est seulement 2 à pouvoir piloter la 380 et je fais partie des seulement 17% de femmes qui sont commandantes de bord au sein de... Bonjour, je suis agent de piste depuis 4 ans maintenant. Alors c'est un univers assez masculin, donc il y a beaucoup d'hommes, mais aujourd'hui ça commence à se féminiser. Il y a de plus en plus de femmes qui vont vers les métiers d'agent de piste. Pour la petite anecdote, il n'y a que des uniformes d'hommes, donc nous on a des grands uniformes comme ça. N'a pas mis encore au point des uniformes femmes, donc c'est pas totalement encore intégré. Najla et Mehdi en direct de Roissy-Pôle. Les métiers de l'aéroportuaire favorisent beaucoup le travail en équipe et la solidarité. C'est pourquoi la mixité est très importante chez nous. À vous les studios. Un reportage qui nous montre effectivement une certaine évolution des mentalités au sein des métiers de l'aéroportuaire. Un constat qui, nous l'espérons, continuera d'évoluer au fil des années. Sans transition, football. Le PSG a perdu 14-0 face à Marseille hier soir. Des questions posées...